Je poursuis mon voyage en francophonie au Costa Rica. Je quitte San José, la capitale, direction Cahuita. Je vous amène sur la côte caribéenne et plus précisément à Cahuita. J'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus sur la production agricole au Costa Rica et en français. Pour cela, j'ai rendez-vous avec Philippe Descamps, c'est un Belge. Je vais le retrouver dans sa plantation et sa spécialité, à lui, c'est la banane. Ah, il est là, Philippe. Salut! Bonjour Philippe. Bonjour Yvan. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi, enchanté. On est chez toi ici. Exactement. Ici c'est Carbone. Bienvenue. La nature est magnifique. Tu montes ta ferme? Bien sûr, on y va. Cela fait 27 ans que Philippe vit au milieu de la forêt. Il a ses propres plantations, mais c'est aussi un expert qui forme les fermiers de la région à l'agriculture biologique et il est habilité à leur donner de l'appel bio. C'est très dense. En fait, oui, c'est que c'est très différent d'une parcelle agricole, disons, européenne, où c'est une seule culture. Donc ici, l'idée, c'est recréer plus ou moins la forêt, seulement qu'on utilise des plantes qui produisent des aliments. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors ici, bon, par exemple, ici, on a du curcuma. Ça, c'est une plante de curcuma. C'est ce qu'on récolte. Donc avec ça, on fait la poudre de curcuma. C'est l'ingrédient principal du curry. Et c'est aussi un anti-inflammatoire, par exemple. On l'utilise dans la cuisine costaricienne. Exactement, surtout ici dans la cuisine des Afro-Caribéens, donc c'est très local. Pourquoi c'est important de cultiver autant de variétés de plantes sur un même endroit? Mais en fait, l'idée c'est de recréer la structure de la forêt. Parce que si tu penses, bon, ces forêts qu'on voit ici, ça fait des milliers d'années qu'elles existent. Elles produisent très bien et cependant, il n'y a personne qui est allé appliquer de l'engrais, il n'y a personne qui a appliqué des insecticides et il n'y a aucun problème, ça pousse bien. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de recréer cette structure en plantant des arbres, des plantes différentes, des plantes au niveau du sol comme le gingembre ou le curcuma qu'on a vu, le cacao et tout ça, mais pour produire des aliments. Et ça, c'est bon pour les bananes? Exactement. Tu me montres? Oui. Bien. Ben, je vais te montrer comment on récolte une banane alors. Un régime Elles de sont banane. là les bananes. Donc il faut utiliser cet outil-ci. Ah oui. D'accord. Je peux essayer? Oui, bien sûr. D'abord, ce serait enlever les feuilles mortes. Les feuilles mortes, d'accord. Ah, c'est pas facile. Non. Il faut donner des petits coups, c'est ça? Ouais, voilà. Ah, c'est la première fois que je fais ça. Mais tu sais, je crois que je vais te laisser quand même ramasser le régime de banane. Je préfère. D'accord. Ah oui. Voilà. Et après, la machette. Alors après, on va enlever les feuilles pour pouvoir travailler. On va enlever ça. Et voilà, notre régime de banane. Et voilà le régime de banane. Génial. Allez. On va manger les bananes? Oui, on va aller goûter les bananes. C'est un engagement aussi pour toi de faire du bio ici. Oui, c'est très important. Bon, je crois que il faut penser au futur. Et bon, l'agriculture bio, c'est pas seulement produire des aliments sains, c'est aussi produire de l'air pur, c'est produire de l'eau pure, c'est produire de la biodiversité et quelque chose de délicieux. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ce pays, le Costa Rica, que tu as choisi? Bon, d'abord la nature, c'est incroyable. Bon, moi, je suis vraiment un amoureux de la nature et je suis tombé amoureux quand j'ai vu tout ça. Et puis les gens aussi sont très aimables. Et bon, on peut vivre plus tranquillement aussi, c'est plus calmement, quoi. Quand tu reviens en Belgique, comment tu te sens? Je sens que je retourne chez moi, disons. Que bon, c'est là que j'ai mes racines. Et je sens aussi que c'est un joli pays. Quand on est quelque part et qu'on le voit tous les jours, on ne se rend pas compte forcément de sa beauté. Et bon, maintenant, en le voyant de loin, je me rends compte que c'est un beau pays, que je l'aime. Si vous souhaitez découvrir la culture caribéenne au Costa Rica, son métissage et sa douceur de vivre, il faut absolument séjourner dans le village de Cahuita. C'est ici qu'Isabelle, une Française, vit avec Roberto, son mari costaricien. Isabelle a abandonné sa vie parisienne pour ouvrir avec lui une maison d'hôte en face de la mer pour les nombreux touristes de passage. Leur autre passion, c'est les tortues qui pondent sur les plages et qu'ils ont décidé de sauver des prédateurs en créant l'association Turtle Rescue. C'est devant la plage que je retrouve Isabelle. Salut Isabelle! Salut Yvan, bienvenue. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Alors à Cahuita,
Somos Cahuita, protejamos las... Tortugas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à Cahuita, nous protégeons les tortues. C'est ça ton combat, c'est protéger les tortues. Exactement. Et elles viennent pondre sur Playa Grande de Cahuita. Tu me montres? Comment Avec ça se passe? plaisir, on y va. Donc alors vous patrouillez, pourquoi faire? Alors on fait des patrouilles de nuit parce qu'en fait les tortues viennent pondre leurs œufs la nuit. Et en général elles sortent vers 8-9 heures du soir jusqu'à 2-3 heures du matin. Et nous, on patrouille cette plage toute la nuit entre mars et octobre. Qui sont les prédateurs des tortues? Malheureusement l'être humain en priorité. Culturellement, on mangeait dans les Caraïbes de la tortue, des œufs de tortue. Après, on a beaucoup d'autres prédateurs, des animaux tels que les ratons laveurs, les serpents qui mangent les œufs. C'est pour ça qu'en fait, notre association a créé cette station biologique avec un vivero ex situ. C'est-à-dire qu'en fait, on déplace les nids et on les met dans la station biologique juste à qu'elles naissent. Ce que je te propose, si tu veux, on peut aller voir les installations de la station biologique. Vous travaillez toute l'année? Où on travaille toute l'année. D'accord, très bien. On y va. Ah bah Roberto est là. Bonjour Roberto. Je te présente Ça mon va compagnon, on travaille ensemble. Je vais lui montrer les nids. D'accord. Alors voilà, donc quand ils reviennent des patrouilles, D'accord. avec un nid, ils mettent les œufs ici, D'accord. on recouvre de sable, on referme et on attend 2 mois et demi en surveillant la température, l'humidité. Et normalement, au bout de 2 mois et demi, on a des bébés tortues. Et après vous les relâchez? Et après, on les relâche. On se met là Isabelle? Ah oui, avec plaisir. C'est magnifique ici. C'est plutôt pas mal. Dis-moi Isabelle, pourquoi tu t'engages comme ça pour les tortues? Et c'est un animal qui me touche, c'est un animal préhistorique qui est en voie d'extinction. Il faut savoir que de 1000 tortues qui naissent, il n'y en a qu'une qui va survivre à l'âge adulte. J'aime l'idée de mettre mon grain de sable dans l'écologie et dans ce pays qui m'a accueilli. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce pays? Alors, je dirais avant tout, ces gens, les Costariciens, sont des personnes adorables. La gastronomie, on y mange très très bien. La nature, cette faune et cette flore exubérante. Et puis le climat, il fait beau toute l'année. C'est magnifique. On est plutôt pas mal au Costa Rica. On est vraiment bien. On est vraiment bien. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Turtle Rescue Cahuita, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, du paradis, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Au revoir.